Bonjour et shalom à tous. Ce qui est vrai, la peur de la mort est un sentiment partagé par de nombreuses personnes à travers le monde. Bien que les raisons de cette peur puissent varier d'une personne à l'autre. D'abord, la mort représente un territoire inexploré, car personne ne sait vraiment ce qui se passe après la mort. Cette incertitude engendre en nous la peur de l'inconnu. Par moments, nos proches qui partent vers cette terre inexplorée trouvent que c'est un bon endroit où il fait beau vivre. Et j'imagine, s'ils nous regardaient pleurer, ils peuvent nous demander d'arrêter de pleurer parce que l'endroit qu'ils vont est mieux que la terre. La mort implique la perte de la vie, des relations, des expériences et de tout ce qui est connu et aimé. La peur de perdre ce qui est précieux suscite toujours en nous l'anxiété et de la peur. C'est normal. Pour beaucoup de gens, la mort est perçue comme la fin de tout, la cessation de la conscience et de l'existence. Cette idée de la finalité peut être source d'angoisse et de crainte chez nous, les vivants. La peur de la mort peut également être alimentée par la crainte de la douleur physique ou émotionnelle associée à la mort, ainsi que par la perspective des souffrances ou des moments difficiles en fin de vie. Oui, tu peux mourir sans sentir aucune douleur, soit encore mourir sous la pression de la douleur. Après tout, c'est toujours mourir. Toutes ces raisons, et bien d'autres encore, contribuent à faire de la mort un sujet qui suscite la peur chez de nombreuses personnes à travers le monde. Parler de la mort chez l'homme noir, et surtout en Afrique, tant que l'on est encore vivant, c'est presque un tabou. Est-ce qu'as-tu déjà réfléchi sur la mort? T'es-tu déjà posé des questions autour de la mort? Par exemple, qu'est-ce qui se passe après la mort? Y a-t-il une forme de vie après la mort? Est-ce que la mort est une fin en soi, ou bien y a-t-il quelque chose qui survit à la mort du corps? Comment peut-on accepter la mort de nos proches et la nôtre? La mort est-elle un événement inévitable, ou bien y a-t-il un moyen de la repousser ou de l'éviter? La mort est-elle juste une notion biologique, ou bien a-t-elle une signification plus profonde? Est-ce que la mort donne un sens à la vie, ou bien est-elle simplement une réalité inévitable? Comment la mort influence-t-elle notre manière de vivre et d'appréhender ce monde? Y a-t-il une manière correcte de mourir? La mort est-elle une fin ou bien un nouveau commencement? Que bénéficiera la génération future après ma disparition? Est-ce qu'il y a ceux qui penseront toujours à nous après notre mort? Qui continuera tout ce que j'ai fait après ma mort? Toutes ces questions autour de la mort sont importantes pour nous pendant que nous sommes encore vivants. Tes enfants doivent apprendre à vivre sans toi après la mort. Ta famille doit savoir ce qu'elle fera après ta mort. Ton église doit apprendre à faire avancer ta vision et ta mission sans toi. Toi-même, tu dois savoir compter tes jours et voir ce que tu peux mettre en priorité. Parce que la mort est réellement inévitable. Nous savons tout ce que la mort produit comme effet dans nos vies. Elle arrache les arbres à son passage. Elle provoque des troubles dans nos familles. Elle laisse les grands vides. Elle engendre la douleur. Avec tout ce que la mort provoque comme effet, je te demande humblement de croire au Seigneur Jésus-Christ. Ne crois pas en lui parce que tu as simplement peur de la mort, mais fais-le parce qu'il est celui qui a exploré la mort et il en est sorti vainqueur. Par là, Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Juste pour souligner que la mort physique n'a pas le dernier mot pour ceux qui ont leur espérance en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a vaincu la mort par la résurrection.
Crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Crois en lui et la mort ne pourra rien contre toi. Jean sur l'île de Patmos pouvait dire qu'il est promis que Dieu essuiera toute larme de nos yeux et qu'il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Juste pour te rappeler que la mort physique n'est pas la fin ultime pour les croyants, mais que Dieu apportera un nouvel ordre des choses où la mort n'aura plus de pouvoir. Jésus-Christ lui-même nous a dit qu'il allait préparer une place pour ses disciples dans la maison du Père, qu'il reviendrait pour les prendre avec lui. Juste pour te révéler qu'en croyant au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens son disciple et cela t'exige à te préparer pour son retour plutôt que de craindre la mort physique. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, face à la mort, tu deviens un revenant. As-tu déjà vu un revenant avoir peur de la mort? Je crois que non. Tu es un revenant parce que l'apôtre Paul l'atteste dans Galates chapitre 2, verset 20. Ainsi je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour me sauver. Juste pour t'affirmer qu'en croyant au Seigneur Jésus, la vie que tu vis aujourd'hui, Christ l'a déjà vécu à ta place lorsqu'il était sur la terre. Et lorsque tu vis aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Tu es un revenant. L'apôtre Paul nous rassure encore que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ceci est une affirmation de la mort spirituelle et la résurrection avec Christ, symbolisée à travers le baptême et la nouvelle vie en Christ. Sache que ta foi en Jésus-Christ entraîne une transformation spirituelle qui inclut une participation en sa mort et à sa résurrection. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, tu es déjà mort avec lui et ressuscité avec lui. Tu es un revenant. Tu ne peux pas te concentrer à avoir peur de la mort. Alors, ne t'inquiète pas de la manière dont tu mourras un jour, ni de la manière dont ton corps sera déchiré en plusieurs morceaux par les prédateurs comme une chèvre à l'abattoir. Ne t'inquiète pas non plus de la solitude lorsque tu verras ton corps abandonné par tes proches à cause de son odeur insupportable. Dieu ordonnera aux mouches pour qu'elles soient son compagnon jusqu'à sa pourriture complète. Pour ton corps, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas qu'une partie soit dans la gueule d'un lion, qu'une autre entre les becs des corbeaux et des vautours, ou encore qu'une autre partie entre les mâchoires des chiens. Car lorsque le Fils de l'homme, Jésus-Christ, reviendra, tous ceux qui seront morts entendront les sons de la trompette et ressusciteront. Mais inquiète-toi pour que ce jour-là, tu sois ressuscité pour la vie et non pour le jugement. Si Jésus-Christ revient maintenant, où iras-tu? Seras-tu du côté de ceux qui seront ressuscités pour la vie? Ou seras-tu du côté de ceux qui seront ressuscités pour le jugement? Réfléchis, mon frère. Réfléchis, ma soeur. Encore une fois, réfléchis. Et investis plus pour ta vie après ta résurrection d'entre les morts. Car Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Au lieu d'avoir peur de la mort, mieux vaut avoir peur du péché et prendre toutes les mesures pour les fuir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, dit la Bible. Seul Jésus-Christ est le chemin qui nous amène vers le Père. Que Dieu te bénisse en partageant ces messages selon tes moyens et tes possibilités pour bénir une âme.